Bob Sinclair, Rock This Party, le Morning Café qui continue et il était temps. C'est un grand moment dans le Morning, tenez-vous les jeunes. Non, il était temps que la France rencontre Émilie. Émilie débarque dans l'équipe du Morning Café, toute franche dehors. Émilie, c'était une voix à la radio que vous connaissiez peut-être, une voix dans une très très belle radio. Et puis derrière cette voix, il y avait un physique, un sourire que nous accueillons ce matin. Comment ça va, Émilie ? Émilie qui sera en charge dans le Morning de nous faire la revue de presse, une revue de presse qui est en voix, qui est voilà. Ah, elle va envoyer. Alors aujourd'hui, tu nous parles de quoi? Tu as lu encore, tu as sectionné les articles, tu t'es fait plaisir. Ben justement, grâce à la presse cette semaine, on va enfin pouvoir répondre à la question que vous vous posez tous. La question. Est-ce que j'en suis ou pas? Ça, toi, par contre, effectivement, tu cherches. Moi, je sais aussi. Non, mais écoute, c'est venu très spontanément. Mais non, parce que je pensais rien. Je pensais à la moustache, alors je voulais t'aider. Ouais, c'est ça, ouais. Oh là là. C'est ça. La moustache, on y vient tout à l'heure. Mais donc, ouais, la question, c'est comment ça va se passer pour nous en 2007? Ah, c'est celle-là, effectivement. Oui, c'était une bonne question aussi. Hein, on va prendre celle-là. Et le truc, c'est que 2007 sera sexy. Les amis, très sexy. 2006, c'était pas assez sexy. Moyen. Ouais. Et on s'est rendu compte qu'on n'était pas tous forcément très sexy à la base. Donc, il y a des magazines qui vont nous aider. Premier exemple, Bien dans ma vie. Un magazine qui va nous aider à être sexy grâce à un calendrier. 365 idées coquines pour 2007. Une par jour. Bravo, tu es fort en maths. Je t'admire énormément. Alors, par exemple... Je vais ramasser avec elle. Tu t'es bien fait moucher la gueule. Je pense d'entrée, j'ai ramassé, c'est bien, les cadres. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là? Par exemple, galette. Galette. Alors, comment faire pour que notre soirée galette soit torride, sexy? Je pensais à un truc avec la fève, mais... Alors, justement, là, le magazine nous propose, en fait, de dire une petite phrase assez sexe, enfin, d'après eux. Mon amour, si nous décrochions ensemble la fève de l'amour. Ouais, mais là, moi, je parle. Ah, c'est sexy, ouais. Ah, moi, j'ai pas compris. Alors, si, ça fait si pas un peu décrochons la fève de l'amour. Ouais. Qu'est-ce que vous faites, vous, si je vous dis, viens, on va décrocher la fève de l'amour? Ah, ben moi, je vais faire des courses. Moi, je comprends pas tout de suite. Moi, je me non plus. Donc, bon, on va dire que c'est pas le meilleur conseil du magazine. Il y en a un autre aussi. Il y en a des biens? Il y en a un qu'il faut éviter aussi. C'est le léchage intérieur des narines. Des narines, oui. On vous propose ça pour le 3 août. Pour le 3 août? Oui. Mais non, autant le 2, oui. Le 3, parce qu'il faut un conseil par jour. Donc le 3 août, il faut lécher l'intérieur des narines de son partenaire. C'est sûr qu'à l'époque de la grippe et des rhumes, genre novembre, non, tu fais pas. Au mois d'août, non, mais là, ils ont inventé des trucs, c'est n'importe quoi, pour remplir 365 jours. Mais c'est rigolo, et alors? Non, mais lécher l'intérieur des narines. Mais oui, regarde. Bah tiens, vas-y, tu vas voir, c'est rigolo. Il y a des trucs très bien autrement. Bon, qu'on ne peut pas montrer à la télé à cette heure-ci, mais faites-moi confiance. Il y a des choses bien, des adresses shopping sexy, par exemple, des petits accessoires, des petits dessins un peu Kamasutra. Tout ça, c'est très sexy. Voilà. Donc, en 2007, vous serez probablement des bêtes de sexe grâce à ce magazine. À la fin de l'année. Oui, voilà. On peut là, c'est s'entraîner. les trainings, ok. En tout cas, autre chose, il faut soigner son look pour être sexy. Oui. Et là, suite au succès de Borat, qui est par exemple en couverture de Rolling Stone, avec une jolie petite culotte en cuir. Il a eu un peu douloureux avec Borat. C'est un film d'un comique anglais, film qui a effrayé justement toutes les chroniques, j'ai envie de dire. C'est possible. Ouais. Donc, comme lui, il faut porter la moustache. La moustache est hype. Alors ça y est, ça, je l'annonce depuis le début. Moi, je crois pas à ça. Moi, effectivement, je dois avouer que j'ai vu ici et là des mecs, genre, mais d'un âge jeune, 22-23, avec une grosse tache mou. Il y a un certain tenancier de discothèque parisien très connu, Marco, qui a vraiment une très très belle tache mou. Ça vient d'où ça? Ça vient de Londres, hein? C'est un peu underground. Il a un genre particulier ou pas? Non, il est complètement straight. Parce qu'à la fin des années 70, oui, c'était très en vogue. C'était très en vogue dans les quartiers gays. Non, c'était très gay, mais là, c'est complètement hétéro, j'ai l'impression. Ah, c'est pour tout le monde. Alors, il y a un dossier dans le magazine Technicart, 7 pages de stache, pas stache mou. Alors, Pierre, j'apprécie ta tentative. Stache mou, faut plus le dire. La stache. Stache mou, c'est la stache. Voilà. Tu vas m'humilier devant la France. Stache mou. Stache. On dit la stache. Tu peux mettre ça dans des phrases, genre ah, j'adore ta stache, ou si t'as un problème, ah, ma stache, c'est pas symétrique. Ah, t'as des miettes dans ta stache. T'as des miettes dans la stache. J'y pense le matin en me rasant la stache. Voilà. Pas mal. Donc, politique. La stache, mais plein de la photos. stache n'est pas symétrique, ça c'est super. Oui, bah tu... Oh, tiens. Problème avec ma stache. Donc dans Technicart, plein de photos de moustachus, des mecs d'aujourd'hui. Hein. Quand on regarde, on se dit mince, qu'est-ce qui se passe? C'est un vieux casting d'Eric ou compagnie. Ouais. Non, c'est des mecs d'aujourd'hui. Ah, ça c'est aujourd'hui ça. Donc, voilà. Dans Technicart. C'est vrai que ça donne un petit look rétro 70 tout de suite qui est un peu... Mais ça marche bien finalement. Ouais. Et ça marche bien. Alors ça va pas à tout le monde, hein. C'est le problème. Alors, on peut voir avec le monsieur en ce moment, par exemple. On est d'accord. Mais en plus, il y a pas que, c'est pas qu'une petite moustache, il y a aussi la grosse stache. Ah, il peut y avoir tout. Ouais, vraiment. Tout genre de stache. Alors
justement, dans l'article, il y a toutes les formes, les tailles possibles, les conseils d'entretien, les shampoings tous les 3 jours. Enfin, il y a vraiment, oui, tous les 3 jours. Il faut shampouiner sa stache. Ben oui, bien sûr, parce que dans sa stache, tu peux avoir un vrai garde-manger quand même. Oui, c'est ça. Mais oui, c'est vrai, ça va être dégueulasse. Ça va être dégueulasse. Alors, il faut une belle stache bien entretenue, une grosse stache comme on les aime. Faut la tailler. Calme-toi. Calme-toi. Pardon. Bon, Magloire déjà converti, donc on est d'accord. Juste un truc, il y a beaucoup de modes qu'on fait du mal aux gens. On pense par exemple au jean slim qui a fait des ravages l'année dernière. Oui, c'est vrai. Et tu sais de quoi tu parles. Je sais de quoi je parle. Ça ne va pas à tout le monde. Rigole, mon cœur. Donc avant de vous lancer dans la stache, je propose de faire un petit essai. Magloire, par exemple, la stache, est-ce que ça te branche? Écoute, moi, ça m'a beaucoup branché, oui, mais pour moi, non. Ah oui, d'accord. T'as jamais porté la stache? Mais avec la vache. Oh mon Dieu. Place Vendôme, ça lui va pas mal. Mais non, mais même toi, je trouve que ça. Il y a un côté. il y a un côté dictateur. Non, mais il y a un côté grand-père tout de suite. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un côté dictateur d'Amérique du Sud. D'Amérique du Sud, pas mal, hein. Ouais. Oui, bon, on un va peu le essayer. dictateur de Pharaon. Mais oui, c'est ça. Général Alcazar. Mon Nicolas Deuil qui est constamment classe, on essaye aussi. Bien sûr. Tu as mis une petite vache. C'est Borat. Et la photo avec le verre vide est tellement sublime. Toi, vraiment, on dirait le mec bourré en fin de soirée. C'est le tableau l'absinthe, hein, c'est ça. Ouais. T'étais en fin de soirée, T'as d'accord. un petit côté 19, ouais, début 1900. Vas-y, fais le mariole. Bah oui, le meilleur pour la fin. Non, tu m'as pas mis une Pierre stache. Mathieu. Attention, je suis chef. Évidemment. Mais tiens, chef. Mais tu vois. Eh ben, tu vois, tu mets des fromages de chef dans le Larzac, on te met un petit bonnet en laine, un petit bâton de pèlerin. Mais vous y connaissez rien, c'est ça, 2007. Là, ça passe parce que t'as la... Non. T'es pour ou contre, toi, la stache? Moi, je suis pour. Ah, t'es Et c'est pour très la doux. stache? Ah, c'est doux. Ouais, mais pour tu toi, sais, c'est doux. sans, c'est doux aussi. Hein. Ouais. Quand t'embrasses, ça fait comment? Ça doit être Toi, horrible. t'es limite mal rasé, je sais pas si. Non. Non, mais toi, de toute façon, tu vas pas filmer. Tu vas faire une émission et tu vas dégager. Merci beaucoup, Émilie. Tu es super. Tu as été super. Elle reviendra souvent nous faire une petite revue de presse comme ça, ou même une grosse. Parce qu'on aime bien. Bravo! Bravo. C'était Émilie. On vote, Elga reste? Ah, elle reste. Ouais, elle reste. Tout de suite, c'est Caroline. Partons vite. Ils reviennent avec ma copine Bérénice. Ils continuent à se rouler dans l'herbe. Tu la connais, la petite Bérénice? Ah, ben c'est partons vite. Regardez, elle est toutes les femmes. Elle est la fille. La fille. La ballonnette. La ballonnette.